fill my heart with so much peace and joy. Hallelujah. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Alléluia. Jesus, Soyez you bénis. love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Gloire à Jésus. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Janine. Shalom à notre sœur Venise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Enjoy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment, Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Shalom, Nicolas. Gloire à Dieu. Too much, excess love. Dieu te bénisse, maman Sylvie. Too much, excess love. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Too much, excess love. Too much, excess love. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois fermement de tout mon cœur partout où vous vous trouvez. Vous avez bien passé votre journée. Gloire à Dieu. Même s'il y avait des ratés, nous croyons que Dieu est bon. Il va encore nous relever ce soir. Notre rendez-vous où Dieu nous fait encore du bien. Gloire à Dieu. Too much, excess love. Jésus nous aime. Too much. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Gloire à Dieu. Désolé un peu de cette petite interruption. Que Dieu te bénisse, mon frère. L'apôtre Jacques Dadi Chiba. Que Dieu te bénisse, mon frère. Gloire soit rendue à l'Éternel, lui qui est le Dieu bon. Encore quelques minutes, nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Connectons-nous. Que Dieu te bénisse, maman Bondo. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Withholding nothing. Withholding nothing. Oh, je me recommande entre tes mains. Encore 2 minutes et nous allons commencer. Merci pour votre patience. Gloire à Dieu. Everything I need to withholding nothing, withholding nothing. I give myself away. Oh God, I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. Que Dieu te bénisse, Bina. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Give myself away. Que la gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Nous recommandons Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le frère Patrick et la sœur Hélène. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour débuter notre service de ce soir. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom. Merci Papa pour ton amour et ta fidélité. Le Dieu qui a renouvelé encore sa grâce et sa bonté. Merci éternel mon Dieu pour ceux qui sont connectés, même pour ceux qui vont suivre les messages après. Que leur vie soit bénie. Merci pour, Seigneur, nos vies, Seigneur. Que nous disparaissons, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise et que l'Esprit parle. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Règne et gouverne au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur, à ce moment de grâce où nous voulons partager encore la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre sujet que nous avons commencé. Et aujourd'hui aussi, nous allons essayer d'avancer. Et nous croyons que d'ici le dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons terminer cela. Et c'est très important, ma soeur, mon frère, si depuis que nous avons
nous avons commencé, Dieu a pu faire quelque chose, ne manque pas de témoigner la gloire de Dieu, non pas un homme, mais nous témoignons pour montrer réellement à Dieu combien il est bon pour nous, combien il est le Dieu qui est grand. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et n'oublie pas, ne manque pas aussi de partager la vidéo autant que tu pourras pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse aussi le frère Manuel, Laetitia, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons grandement le Seigneur. Comment s'approprier de son atmosphère spirituelle? C'est ça notre thème. Nous avons commencé à développer et nous croyons que du jour au lendemain, Dieu est en train de bénir nos vies. Dieu est en train de nous combler de grâce et qu'il y a des choses, il y a l'atmosphère de gloire maintenant qui se manifeste au niveau de nos familles. Que Dieu soit loué et nous bénissons l'Éternel des armées pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et je pense à ma petite sœur Iguette Sapou, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu ajoute encore grâce et faveur, même si personnellement je ne te connais pas, mais que tu fêtes ton anniversaire, que la grâce de l'Éternel soit multipliée réellement dans ta vie. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, dans ces compléments d'enseignement, nous allons prendre le texte de la Bible dans le livre de 1 Roi, au chapitre 13e. Donc, n'oubliez pas que notre sujet de base, c'est toujours dans notre livre de Nombre, chapitre 13, 1 à 33. Donc, nous lisons le verset 30, verset 33e. Donc, Nombre chapitre 13, 1 à 33. C'est ça, c'est notre texte de base où nous avons tiré notre sujet. Et aujourd'hui, dans la continuité, nous allons prendre 1 Roi chapitre 13. Et nous allons essayer un peu de sauter, comme c'est un long passage. Je vais commencer à lire et sauter. Mais à la maison, n'hésite pas de lire tout le chapitre 13 de Nombre chapitre 13, donc à partir du premier verset. Là, tu vas descendre jusqu'au verset 34e. Mais pour raison de temps, nous allons essayer un peu de sauter. Merci beaucoup Laetitia. Gloire à Dieu. Donc, le texte, c'est 1 Roi, chapitre 13, à partir du premier verset. La Bible dit, « Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. » Verset 2e. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et lui dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Verset 3e. Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel s'effondrera et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le. » Et la main de Jéroboam, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fondit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Je vais sauter le verset 11e. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Je saute le verset 18 et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a apparu, m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison.
comme ils étaient assis à table et la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené, il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as rejeté, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Je saute le verset 27. Puis s'adressa à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne, et il les scellèrent. Et il partit, il trouva les cadavres étendus dans les chemins, et l'âne et les lions qui se tenaient à côté du cadavre. Les lions n'avaient pas dévoré le cadavre, ils n'avaient pas déchiré l'âne. Le prophète releva les cadavres de l'homme de Dieu, les plaça sous l'âne et les ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans les sépulcres et l'on pleura sur lui en disant, hélas, mon frère. Verset 32, car elle s'accomplira. Verset 31, après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans les sépulcres où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons eu le temps de pouvoir parler un peu sur notre thème. Je ne pourrai pas rentrer encore en arrière. Vous avez tout sur YouTube ou sur notre page Facebook pour répartir un peu, avoir aussi une idée. Si peut-être c'est la toute première fois que tu sois connecté, n'hésitez pas d'entrer sur notre page Facebook ou sur YouTube Samuel Sapou et toutes les vidéos sont là et ça sera une grande bénédiction. Alors, nous bénissons grandement le Seigneur. Que Dieu te bénisse, mamie, toi aussi qui viens de se connecter. Gloire à Dieu. Alors, nous avons parlé de la reconnaissance, nous avons parlé des différentes étapes. Mais aujourd'hui, ma soeur, mon frère, je voudrais que vous puissiez vraiment prêter attention parce que nous sommes arrivés à un temps, c'est un moment qui est très délicat, c'est un moment qui est crucial pour l'Église et pour le monde. Mais moi, je crois que Dieu s'est saisi de cette opportunité, de ce temps, pour amener quelque chose de nouveau dans l'Église. Un souffle nouveau, un souffle des gens qui seront comme les fils d'Issachar, qui avaient la notion, qui pouvaient lire les temps, qui avaient la capacité de pouvoir capter au niveau de leur esprit tout ce qui pouvait venir dans les temps. Et les temps actuels, ma soeur, mon frère, c'est un temps prophétique. C'est un temps où l'Éternel doit développer encore les charismes à nous. Cela veut dire la capacité, les facultés, tout ce qui est important à pouvoir capter tout ce qui est spirituel. Alléluia. Et c'est important. Mais malheureusement aussi, le diable aussi prépare ses stratégies pour élever aussi une armée pour contrecarrer l'action de Dieu. Parce que le diable sait que nous sommes là, en retraite, en confinement. Il y a des choses qui se passent en dehors. Mais nous, en étant éveillés spirituellement, Dieu nous a préparés pour garder, pour nous préparer à l'assaut final. Et en lisant la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, Dieu, je rentre un peu en arrière, vous allez remarquer une réalité que Dieu a parlé aux enfants d'Israël, Dieu les a promis, je vous donnerai, je vous ferai entrer. C'est l'Éternel Dieu qui a parlé. Je vous ferai entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Et j'avais dit, ma soeur, mon frère, Dieu, lorsqu'il donne une promesse, il y a certaines choses qu'il cache lui-même. Il ne veut pas tout dire. Parce que quand il a parlé aux enfants d'Israël, il ne leur a pas dit qu'il y avait des géants dans ces pays. Il n'a rien dit. Mais il a dit, moi l'Éternel, je vous amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. En d'autres termes, ma soeur, mon frère, le miel apporte la satisfaction. Le miel guérit aussi contre certaines maladies. C'est pour leur dire qu'il y a des choses que vous n'aurez plus à vivre dans votre vie. Il y a des circonstances qui ne se manifesteront plus dans votre vie. Et Dieu est le Dieu, lorsqu'il promet, il réalise, ma soeur. Peu importe la durée
de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. Peu importe les circonstances que tu es en train de traverser, l'Éternel des armées est toujours capable de relever quelque chose. Notre Dieu, je l'aime parce que c'est un Dieu qui relève les défis. C'est un Dieu qui relève les défis. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous sommes là pour relever les défis. Nous allons encore relever de grands défis. Ce que le diable a préconisé, ce que le diable a préparé pour essayer d'engloutir l'Église, pour essayer de nous bloquer. Mais nous croyons que l'Éternel des armées n'a pas encore fini. N'a pas encore fini avec quelqu'un, n'a pas encore fini avec ta vie, n'a pas encore fini avec nos adversaires. C'est pourquoi soyons sans crainte. Même si la terre, bien aimé, il y a des gens, lorsque cette situation a commencé, il y a certaines personnes qui ne croyaient même plus que nous allons arriver au mois de mai. Parce que c'était tellement difficile. Il y avait à gauche, il y avait des morts. À droite, il y avait des morts. Mais voilà que tu es arrivé. Et j'ai reçu certaines audios des gens qui parlaient de n'importe quoi. Comme quoi le 8, il y aurait des choses bizarres. Je n'ai même pas eu le temps. Oh non, il faut que vous ameniez les bougies. Bien, mais ça c'est l'initiation à la sorcellerie. Tu amènes des bougies et pourquoi? Oh non, il y aura l'obscurité. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui il a fait beau. Beau. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire que pour le retour du Seigneur, c'est Dieu lui-même qui le sait. Nous voyons des signes, mais nous ne connaissons pas l'heure. Nous ne connaissons pas le temps. Nous ne connaissons pas les jours. C'est lui qui va se lever pour dire cela. Comprenez avec moi que c'est un faux. C'est un faux. Et ça c'est important en tant que chrétien, que nous arrivons à comprendre cela. C'est très important. Alors, Dieu promet. Moïse envoie les espions au nombre de 12. Et les 10 sont allés. En revenant, ils ont donné un avis contraire. En disant comme quoi que c'est vrai, c'est un pays qui dévore. C'est pour dire que Dieu a fait une erreur. En parlant, il ne savait pas que dans ce pays, il y avait des habitants qui dévoraient. Mais dans chaque chose, il y a toujours des gens qui croient en Dieu. Et je crois aussi fermement, de tout mon cœur, que tu fais partie de la catégorie des gens qui croient en l'Éternel, qui croient que Dieu est capable de frayer encore des chemins. Tu crois que Dieu, après cette chose, il y aura encore une seconde gloire qui va se manifester dans ta vie, dans l'Église. Tu crois encore que Dieu, oh Jésus-Christ Nazareth, Jésus-Christ Nazareth, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini notre Dieu. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Ce qu'il a arrêté, personne, ni le temps, parce que la Bible l'appelle le maître des temps, ni le temps peut stopper notre Dieu, ni le temps ne peut arrêter notre Dieu, parce qu'il est le Dieu qui est vivant, il est le Dieu qui est capable de tout, il est le Dieu qui transforme les situations, il est le Dieu qui transforme les circonstances. C'est pourquoi nous avons foi en lui. Et bien aimé, nous avons accéléré. Aujourd'hui, nous lisons une histoire qui est fabuleuse. Et mon sous-thème de ce soir, je voudrais qu'on puisse partager. Mon sous-thème, c'est le messager. Le messager. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux conquérir ton atmosphère, tu dois être un messager. Tu dois être. Je ne dis pas que tu dois être à côté d'un messager, mais tu dois être un messager. Cela veut dire, c'est lui qui porte en lui une cruche remplie d'eau. Et en nous, nous avons l'Esprit de Dieu qui coule en abondance. Celui qui a soif peut venir encore s'abreuver, car il n'a pas encore fini et il ne finira pas encore avec nous. Et dans cette histoire, la Bible dit, voici un homme de Dieu arriva à Bethel par la parole de l'Éternel. Nous voyons déjà que cet homme est venu avec un message. Cela veut dire, il a reçu l'ainsi dit l'Éternel. Une question que je voudrais poser à une sœur, à un frère. Pendant tout ce temps de retraite, de confinement, qu'est-ce que Dieu t'a donné comme message? Pendant que tu vas sortir, bien-aimé, d'ici la semaine prochaine, on débloque déjà les choses. Et pendant que tu vas sortir, quel est le message que Dieu t'a donné par rapport à ta propre vie? Quelle est l'orientation que Dieu t'a donnée? Quand tu vas sortir, qu'est-ce que tu vas dire seulement aux gens?
Ou quelle est la nouvelle orientation de ta vie spirituelle, de ta vie financière, de ta vie matérielle? Quelle est cette nouvelle orientation? Si jusqu'aujourd'hui, Dieu n'est encore rien dit, ce n'est pas encore trop tard. Dieu est le Dieu qui peut même te révéler les choses à la dernière minute. Gloire soit rendue à l'Éternel. Quel est le message? Cet homme avait un message venant de la part de Dieu. Et ma soeur, mon frère, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a révélé une chose. Il a une réserve des hommes et des femmes qui vont marcher avec une puissance de révélation, qui vont commencer à détecter des signes et en parler avec exactitude. Il y a des gens maintenant qui vont commencer à transmettre le message de Dieu fidèlement. Parce que dans tous ces moments que nous avons passés, il a parlé, il a révélé des choses jusqu'au mois de décembre. Quels sont les événements fâcheux qui vont arriver? Et l'Éternel Dieu a révélé cela. Et c'est la raison pour laquelle l'Église ne doit plus sombrer. L'Église ne doit plus être, ma soeur, mon frère, dans la distraction. Au sortir de ces temps, écoute bien l'Éternel. Car Dieu est en train de parler. Dieu a parlé. Dieu va donner des orientations. Et une chose aussi, il y aura aussi des gens qui vont s'élever pour contrecarrer la parole de Dieu. Pour contrecarrer le message qui seront donnés. Mais ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, sache une chose. Reste attaché à la parole de Dieu. Ne sois pas ébranlé. Reste attaché. Et cet homme est venu avec un message. Il est venu annoncer au roi pour lui dire, ce que tu es en train de faire n'est pas une bonne chose. Tu as abandonné la voie de Dieu. Jéroboam, tu as abandonné la voie de Dieu. Une chose, lorsque nous abandonnons la voie de Dieu, bien aimé, Dieu nous abandonne aussi. Dieu nous abandonne. Mais par son amour, il envoie toujours un message. Il envoie toujours une parole pour nous relever. Il envoie toujours une parole pour nous redresser, pour nous dire, mon fils, ma fille, le chemin que tu avais pris n'était pas bon. Rentre maintenant dans le droit chemin. Si tel est le cas pour toi, Dieu t'a parlé, Dieu t'a montré un peu ta vie, Dieu t'a révélé ce qui était caché. Ne rentre plus dans ces choses-là. Continue maintenant ton chemin. Continue ton chemin. Et ce que nous remarquons, qu'il y avait la présence dans cette ville d'un vieux prophète. Et ce vieux prophète-là n'a pas empêché la dégradation des mœurs. Ce vieux prophète n'a pas empêché les gens, même le roi, à pouvoir se détourner. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, si dans ces temps, il n'y a pas de gens qui sonnent la trompette, il n'y a pas de gens qui parlent, ma soeur, mon frère, Dieu va se servir d'autres personnes. Alors, en ce moment précis, si Dieu, moi j'aime, bien aimé, j'aime le ministère prophétique, j'aime les prophètes. J'aime les prophètes, pas les gens seulement qui prophétisent, qui ont des paroles de connaissance, mais qui ont ce ministère-là. Ben, ce sont des gens qui ont la capacité de lire les temps et de le contextualiser avec l'état actuel et de nous prédire ce qui est de l'avenir. Alors, si nous avons de tels gens, ma soeur, mon frère, c'est un don pour l'Église. C'est un don pour l'Église. Mais faisons attention aux vieux prophètes qui n'empêchent plus, qui ne disent plus rien, qui sont là, qui se contentent. Eux-mêmes, ils entrent aussi même dans la filière, ils entrent même dans ces choses-là. Ils se retrouvent, ils se sentent à l'aise. Vous vous rendez compte, ces vieux prophètes étaient là. Jéroboam était en train de bâtir l'autel aux dieux étrangers. Mais il ne faisait absolument rien. Il n'empêche, bien aimé, nous devons nous lever. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, l'atmosphère de gloire qui nous recouvre, l'atmosphère de gloire qui est sur nous, nous empêchera de rester tranquille, nous interdira de rester tranquille, t'interdira d'accepter tout ce qui est contraire, t'interdira de marcher, de voir des gens qui marchent
d'une manière contraire. Tu sentiras cela en toi, ma soeur, mon frère. Je suis en train de te le dire. Tu sentiras cela. Tu ne supporteras plus le péché. Tu ne supporteras plus de t'asseoir dans la compagnie des moqueurs. Tu ne supporteras plus. Tu sentiras en toi, là où il y a des choses qui ne sont pas saines, tu vas parler des Dieu. Et si on te rejette, tu partiras. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Ne restons plus amorphes. Regardez ma soeur, mon frère, lorsque quelqu'un essaye de toucher au Coran, ou quelqu'un déchire le Coran, bien aimé, c'est tous les musulmans du monde entier qui vont s'élever, chercher à lapider, à tuer cet homme. Et mon frère, ma soeur, notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Nous ne tuons pas les gens, mais nous devons être des défenseurs de la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous devons nous lever, lire la parole de Dieu, défendre la saine doctrine. Ne laissons plus le temps. Ne laissons plus le temps aux gens qui nous amènent des faussetés. Des gens qui nous induisent dans les erreurs. Où le nom de notre Seigneur Jésus est insulté. Ça, c'est la caricature des vieux prophètes. Les vieux prophètes. Parce que au verset 11e, nous remarquons une chose, que Jéroboam a inauguré une saison nouvelle de faux dieux pour amener le peuple d'Israël dans la déroute, pour amener le peuple d'Israël à s'écarter de la volonté de Dieu. Et ma soeur, mon frère, rassurez-vous, nous sommes déjà dans ces temps où il y aura des fossoyeurs, où il y aura des gens qui vont s'élever pour détourner des gens, qui parleront, non pas de Dieu, mais qui parleront d'eux-mêmes, qui essaieront de ramener des gens, non pas dans la bonne direction, mais selon les fables, selon ceux qui n'ont pas écouté Dieu dire. Faisons très attention. C'est pourquoi dans l'église, nous avons besoin de don de discernement pour comprendre tout ce qui est fait. Est-ce que tout ce qui est fait est normal? Tout ce qui est fait cadre avec la volonté de Dieu? C'est important, ma soeur, mon frère. Voilà ce vieux prophète. Mais le jeune prophète, lui, avait un message. Il est venu pendant que ce roi devait offrir l'offrande. Et il a fait la déclaration. Une chose que nous devons comprendre. En tant que messager, si Dieu te donne une parole, ne résiste pas. Annonce. Si c'est Dieu qui t'a parlé, annonce. Et attention, je vais expliquer quelque chose. Quand Dieu te donne un message, il y a d'autres messages que Dieu te donnera pour que tu pries pour la personne. Non pas pour aller lui dire. Dieu peut te donner encore un message pour la personne que tu ailles parler afin que vous priez ensemble. Dieu peut te donner aussi le message pour la nation. Selon l'échelle de ta relation avec Dieu. Parce qu'il y a certaines paroles, Dieu ne donne pas ça aux enfants ou aux bébés spirituels. Compte tenu du niveau et de la responsabilité. C'est pourquoi en tant qu'un prophète, les prophètes ont de grandes responsabilités. Leur vie doit être une vie mise à part. Parce que dans la sensibilité prophétique, si tu es tellement distrait, et bien aimé, c'est un terrain tellement glissant. Et si un prophète ne reste pas attaché dans la sensibilité, la connexion avec l'esprit, le diable peut utiliser cette connexion pour envoyer ce qui est faux. Et là, c'est important. Et la Bible nous dit que cet homme avait un message. Il est venu annoncer le message. Il est venu dire une chose, ma soeur. La première des choses. En tant qu'un messager, en tant que celui que Dieu met de côté au sortir de cette situation pour changer les choses. La première des choses, ma soeur, mon frère, ce que tu dois retenir, c'est que nous devons influencer maintenant la ville. Parce que quand le jeune prophète est venu, il y avait une absence totale d'influence. Les vieux prophètes étaient là. Ils n'influençaient plus la ville. Rien du tout. Ils n'influençaient plus la ville. Jéroboam créait même des faux dieux. Il était là, passif comme tout. Et les signes de la dégradation, c'était qu'il n'y avait plus d'influence dans la ville. Ma soeur, mon frère, peut-être qu'avant aussi le confinement, il y a eu des choses qui se sont passées. Dans des villes, dans des cités, là où nous étions, on n'avait plus la capacité d'influencer, de changer des choses. Mais écoute-moi, Dieu te donne un message.
Dieu fait de toi un messager. La Bible dit, il fait des vents, des messagers, et des flammes de feu, ses serviteurs. En d'autres termes, au sortir, Dieu va te communiquer un message. En tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète, en tant que pasteur, Dieu va te communiquer un message. Comment conduire l'œuvre? Comment conduire l'œuvre d'une autre manière? Un message pour toi, un message pour l'Église, pour influencer maintenant. Que les choses qui influençaient l'Église n'influencent plus au nom de Jésus. Que si au niveau de l'Église, il y avait une distraction, laisse que l'Éternel des armées t'amène, te donne un message qui pourra enlever la distraction dans l'Église. Il y avait des divagations. Il y avait des choses, lorsque les gens passaient à la télé, on se pose la question, Seigneur, où sommes-nous? Où sommes-nous? Qu'est-ce que les gens viennent dire? Et c'est le moment où Dieu veut te communiquer un message. Pour te dire, c'est le temps où nous devons balayer tout ce qui était dégradation des valeurs, tout ce qui était dégradation spirituelle. Nous devons balayer tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Car c'est un moment qui est tellement délicat. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. C'est un moment qui est délicat. Il y avait tellement l'atmosphère bizarre que Dieu a permis par les prières, non pas seulement par ma prière, mais par ta prière, par la prière des frères et sœurs, et que l'atmosphère soit dégagée. Cela veut dire que maintenant tu peux sortir en recevant les messages venant de la part de Dieu. Comment conduire? Que faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois plus faire? Qu'est-ce que je dois enlever dans l'église? Tout ce qui est feu étranger à l'église doit être enlevé. Le Seigneur veut une église sans tache ni ride. Rien de semblable. Cela veut dire que tout ce qui était comme blessure soit pensé, ma soeur, mon frère. Que nous puissions apporter ce qui est nouveau. Que Dieu nous fasse grâce de pouvoir détecter partout là où il y a livré. Les gens avec un mauvais message. Les gens avec des messages de dégradation des valeurs. Vous allez voir, ma soeur, mon frère, quelqu'un se tient debout. Il se met devant les gens. Il parle des choses, des bêtises, des insanités. On n'arrive plus à comprendre devant la chair. Il y a le peuple de Dieu. Il y a des gens qui sont là, qui veulent écouter, qui ont soif de Dieu. Mais d'autres personnes s'amusaient. Mais Dieu a fait en sorte que nous puissions nous lever. Que nous quittons un peu, nous enlevons un peu tout ce qui est de passivité par rapport à tout ce qui s'est passé. D'indifférence, de négligence, de recul. Que ces choses soient extirpées de l'Église. Parce que Dieu a besoin que nous puissions réellement influencer. Dieu a besoin des hommes et des femmes, non pas seulement des hommes de Dieu, des hommes et des femmes qui peuvent s'élever, qui peuvent être comme des gardiens du temple, qui veillent sur la doctrine, qui veillent sur les sœurs, qui veillent sur leurs pasteurs, qui cherchent à ce que la gloire de Dieu se manifeste, non pas la gloire des hommes, mais la gloire de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, lorsque la gloire de l'Éternel descend, vous sentez que l'Église vit. Nous voulons que l'Église vive. Que tout ce qui est ancien, tout ce qui est mauvais, soit enlevé de l'Église. Tout ce qui est ramassé, tout ce qui est mauvais, puisse être extirpé de l'Église. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Dieu a besoin de toi, mon frère. Vous savez, dans les églises, des fois, il y a des gens que nous remarquons, ce sont des gens qui, peut-être qui ne sont pas engagés, peut-être qui ne font rien dans l'église. Mais faisons attention, parce que ces gens-là, ce sont des grands observateurs. Ils attendent des choses, non pas dans le mauvais, mais ils attendent un jour que Dieu les saisisse. Mais il commencera à vous relater des choses. Vous posez la question, mais ce n'est pas l'ivrogne qui venait ici, ce n'est pas celui qu'on considérait comme une prostituée. Écoutez-moi, Dieu a toujours des gens. Quand quelqu'un vient à l'église, c'est que Dieu a un plan pour sa vie. C'est pourquoi nous devons avoir le message de relèvement, le message d'encouragement. C'est-à-dire, parler de la parole de Dieu. Je ne parle pas du coaching, non, je ne parle pas du coaching. Moi, je parle de la prédication de la sainte doctrine, de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on parle, nous devons faire la distinction entre la parole de Dieu et le coaching. Il y a deux choses différentes. Prédicateur
Et des fois, on peut faire en sorte d'avoir des gens pour les amener. Par exemple, si Dieu t'a donné, t'a doté des charismes pour les business, là tu les fais aussi. Tu peux encadrer les gens dans ces domaines-là. Mais moi je parle, je reste un peu dans le domaine biblique de la chose. Pour dire à un frère, à une sœur, nous voulons que, avec le message que Dieu te donne, ne garde pas cela. Parce que la Bible dit, nous sommes les sels de la terre. On doit maintenant influencer. Regardez combien il y a des gens qui sont morts. Combien, ma soeur, mon frère. Cette pandémie est venue comme une surprise dans la vie de l'Église. Dans la vie des frères et sœurs. Nous avons perdu des sœurs et des frères. Nous avons perdu des pasteurs. Vous comprenez? Mais une fois maintenant que Dieu, il a parlé. J'ai suivi, il y a eu des prophètes. J'ai suivi un prophète qui a parlé de ces choses avec exactitude. Mais est-ce que l'Église avait écouté? Est-ce qu'on était là pour écouter? Est-ce qu'on était là pour influencer? Maintenant, ma soeur, mon frère, au sortir, nous devons maintenant influencer. Nous devons influencer. Chacun de nous dans sa spécialité. Si tu es prédicateur, influent. Si tu es adorateur, change ta manière d'adorer. Si tu es intercesseur, change ta manière de prier. Que chacun de nous influence le monde selon les capacités et les talents que Dieu t'a donnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, qui est le Dieu vivant, ma soeur, mon frère. Dieu, qui est le Dieu puissant. Il nous attend. Il a besoin qu'une sœur prenne seulement la résolution pour dire, moi maintenant, Seigneur, je veux te servir autrement. Oh, ma soeur, Dieu peut se saisir de toi. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut travailler. Dieu peut changer des choses. Nous voulons avoir, non pas seulement les gens qui chantent, les gens qui amènent les gens dans la présence de Dieu sans pour autant qu'eux-mêmes y entrent. Nous avons besoin des gens qui entrent et qui nous amènent en cause. C'est-à-dire, nous sentons qu'il y a la différence dans l'adoration. Nous sentons qu'il y a la différence dans le message. Nous sentons qu'il y a la différence dans l'intercession. Bien-aimé, Dieu peut se servir de toi. Dieu peut se servir de toi. Dieu peut t'utiliser. Dis seulement, Dieu Seigneur, donne-moi le message. Que dois-je faire à l'église maintenant? Parce que nous allons reprendre les activités. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Écoutez-moi. Dans l'église, Dieu peut se servir de toi. Je donne toujours l'exemple d'un papa. J'étais encore trop jeune. J'allais dans une église au pays. Et dans cette église, il y avait un papa. Et ce papa-là, ce qu'il faisait, c'était seulement d'essuyer les bancs. Là, c'était des bancs, non des chaises, des bancs. Il essuyait. Et notre pasteur, le jour où ce papa est décédé, Dieu lui a révélé que ce papa-là, les gens qui venaient à l'église, c'est ce papa, pendant qu'il essuyait, pendant qu'il poussiétait, il faisait des déclarations pour dire, Seigneur, par-dessus ce que je suis en train de faire, que les gens viennent s'asseoir. Est-ce que vous comprenez? Dieu révèle au pasteur. Et même le jour de son enterrement, il y avait un cortège monstre. Et les gens ont compris qu'il a fait un travail. Bien aimé, le travail que tu peux faire, tu peux le faire dans l'anonymat. Tu n'as pas besoin seulement de tenir la Bible devant la chair et prêcher. Non, il y a plusieurs manières. Dieu peut se servir de toi. Même en mettant des chaises, tu peux prononcer. Même en étant responsable, en ayant la clé. Bien aimé, moi je me rappelle quand je me suis converti. Ce que je faisais, c'était quoi? Moi, je venais, j'arrangeais la salle. Et quand j'ai terminé, j'étais au protocole. Si je quitte l'université, je suis en retard. Si je viens en retard à l'église, c'est que je suis allé évangéliser, j'amène ces gens à l'église. J'étais seulement un frère, mais un frère zélé, qui aimait le Seigneur. Quand je ne vois pas quelqu'un venir à l'église, moi j'y allais. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas venu? Est-ce qu'on peut prier? Ces zèles-là, ma soeur, mon frère, qui me dévoraient à servir le Seigneur. Et dans l'église, il y avait des gens que j'amenais. Il y a des gens qui sont restés dans l'église. Je n'étais pas pasteur. Je ne l'étais pas. Pourquoi? Parce que je sentais à moi une responsabilité. Ma soeur, mon frère, tu dois sentir une responsabilité. Au sortir, une responsabilité grandiose de sauver les vies humaines. Vous
savez, il y a des gens qui lavaient les mains à tout moment, qui portaient des masques. Mais malgré cela, ils sont partis. Mais toi, peut-être, tu n'avais pas l'occasion de le faire. Mais Dieu t'a gardé. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a gardé? Parce qu'il a une mission. Il y a un message qu'il doit te donner pour qu'au sortir de ces confinements, au sortir, qu'il y ait des choses que tu sois capable de faire. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, Dieu peut se servir de toi. Dieu peut se servir de ton talent. Parce que nous sommes fatigués des vieux prophètes qui connaissent tout mais qui ne font rien. Mais Dieu a besoin d'une nouvelle génération de gens. Des gens qui peuvent s'élever, qui disent Seigneur, je m'approche, je ne sais rien, mais j'avance seulement. Remplis-moi. Comme un vase d'albâtre vide, je m'approche devant de toi. Remplis-moi, remplis-moi. Bien-aimé, Dieu a besoin des gens qui vont sortir et qui viendront comme des enfants, qui diront, comme Dieu a parlé, je crois maintenant que c'est ma saison. C'est mon temps maintenant d'évangéliser. C'est mon temps d'aller ramener les âmes au Seigneur. C'est mon temps de pouvoir prier pour les malades. C'est mon temps de pouvoir. Bien-aimé, Dieu peut. Oh my God. Oh, pendant que je suis en train de parler, Dieu te parle aussi. Dieu te parle. Il est en train de te montrer, de faire comme un panorama un peu de ta vie. Te montrer un peu de choses que tu ne faisais, que tu faisais peut-être que tu as abandonné. Tu évangélisais mais tu as abandonné à cause des circonstances. Écoute-moi, écoute-moi. Ne participe plus à la dégradation de la vie spirituelle. Maintenant, contribue maintenant. Mets ta main aussi. Mets la main d'association pour t'élever, pour dire maintenant, c'est mon temps. Je vais parler. Je te dis, les gens vont commencer à te dire, est-ce que tu es devenu pasteur? Es-tu devenu une prophétesse ou un prophète? Non, je ne le suis pas. Mais simplement, je me suis abandonné entre les mains du Seigneur. Il a regardé à mon petit talent qu'il avait mis en moi. Et il a dit, maintenant je vais multiplier. Je vais multiplier tes talents. Je vais multiplier tes capacités. Oh, même les plus faibles. Oh, même les plus faibles seront capables de démontrer la puissance de Dieu. Oh, Mambro Setalabake. Une chose qu'on doit retenir. À cause de cela, Dieu va susciter des gens avec des dons puissants de guérison. Ou, bien aimé, là où nous avons perdu des frères et sœurs, Dieu va ramener encore, non pas ceux qui sont morts, mais il va encore ajouter dans son champ les hommes et les femmes capables de travailler encore, capables. Oh, Mandelebo Shatarabake. Il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est puissant. Ne te néglige pas. Les vieux prophètes étaient là. Ils ne faisaient absolument rien. Mais le jeune prophète est venu avec un message rempli d'enthousiasme et de démonstration de la puissance. Pendant que le roi Jéroboam pointait son doigt et son doigt est resté tel quel à cause de la puissance. Bien aimé, quand Dieu te donne le message, il te dotera de capacités surnaturelles. Là où tu étais faible, à cause de cela, Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va te donner. Oh, Mambro Sekarenda Bachete. Nous devons influencer. Dis avec moi, je dois influencer maintenant. Je dois influencer maintenant. Je dois influencer maintenant. Ne reste plus la même personne. Influence maintenant. Je parle à quelqu'un. Ma sœur Venise, influence maintenant. Influence, ne laissez plus passer des choses, n'encaissons plus de défaites, n'encaissons plus, lèvons-nous maintenant, même s'il y a des Jéroboam qui sont là, élevés en position, mais nous croyons qu'il y a une armée que Dieu est en train d'élever, afin que la gloire de l'Éternel soit manifeste. Deuxième chose, ces vieux prophètes, il y avait manque d'influence totale. La deuxième chose, ces vieux prophètes vivaient dans la nostalgie. Dans la nostalgie. Voilà que quand ils rencontrent ces jeunes prophètes, il lui dit, écoute, Dieu m'a aussi parlé. C'est ce que nous remarquons actuellement. Les gens, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nous avons vu rempli de messages audio, les oui, mais il y aura ceci, des faux prophètes. Des gens qui amènent la terreur, une peur dans la vie des gens.
Et combien sont des gens qui ont acheté des bougies, qui ont mis des réserves d'or? Combien sont des gens qui ont acheté même des bougies, même parmi les chrétiens, qui n'ont même pas de discernement? Une telle parole vient, ils vont aussi acheter des bougies parce qu'il y aura la lumière, il y aura l'obscurité totale. Quel mensonge du diable! Quel mensonge du diable! La nostalgie, cela veut dire vivre dans le passé. Quand Dieu faisait ceci, Dieu travaillait avec moi. Il fait, non, bien aimé, nous avons besoin maintenant du présent et du futur. Nous avons besoin maintenant des gens qui vont s'élever. Nous avons besoin de prophètes qui peuvent parler. Comme dans les temps, il y avait des prophètes qui déclaraient des choses et on voyait l'accomplissement. Demain, sinon ma parole, il y aura de la nourriture. Et on a vu. Nous ne parlons pas seulement des gens qui parlent, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. C'est bon, nous connaissons cela. Mais nous avons besoin des gens avec le ministère prophétique authentique, qui doivent nous parler, non pas du passé, mais qui doivent nous prédire l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'aime de tels gens, j'aime de tels prophètes. Non pas des gens qui vivent dans la nostalgie, comme ces vieux prophètes. Il était là seulement avec des titres de prophètes, mais il ne faisait plus rien, il n'influençait plus les choses. Refusons la nostalgie. Moi, Samuel, je refuse la nostalgie. Je ne veux plus voir ce qui était passé, mais maintenant je veux voir le présent et le futur. Ce que Dieu peut faire encore, ce que Dieu peut se saisir encore des gens pour parler des choses qui vont s'accomplir. Et je vous dis la vérité, Dieu a une réserve importante des hommes et des femmes qui n'ont jamais fléchi leurs genoux, qui gardent encore leurs vêtements blancs, qui ont écouté, qui ont un message et qui veulent annoncer au peuple de Dieu. Mambro sekaramage, mandelebo shataraba ketelebe. Ne vivons plus dans le passé. Nostalgie. Non, nous en tout cas, on avait le temps, pendant qu'on se mettait à prier, c'était terrible. Et maintenant, qui t'empêche de prier? J'ai dit maintenant, qui t'empêche de prier? Il n'y a personne qui t'empêche de prier. En tout cas, nous, quand on décortiquait la Bible, maintenant, qui t'empêche de décortiquer la Bible? Alléluia. C'est ça la question. En tout cas, nous, quand on était là, on évangélisait. Maintenant, qui t'empêche d'évangéliser? Ne vivons pas seulement de la nostalgie. Ne vivons pas seulement dans le passé. Sois maintenant présent et vois le futur. Ces vieux prophètes, il avait déjà perdu l'atmosphère spirituelle. Il ne contrôlait plus son atmosphère. Mais Dieu nous a fait grâce, ma soeur, mon frère. L'atmosphère de gloire était descendue dans nos vies. Et nous contrôlons maintenant l'atmosphère. Nous ne voulons plus vivre dans la nostalgie. Mais nous voulons maintenant passer en action. Passer en action. Pendant qu'on était là, nous quand on priait, les montagnes bougeaient. Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi? Tu peux influencer. Ma soeur, mon frère, je te dis la vérité. Tu peux influencer. Tu peux changer les choses. Notre Dieu n'est pas un Dieu statique. Mais c'est un Dieu qui est dynamique. C'est un Dieu qui bouge. Nous aussi, on doit bouger. On doit bouger, ma soeur, mon frère. On doit bouger. On doit bouger les choses, ma soeur. On doit bouger les choses. Les gens doivent sentir une autre différence. Vous vous rendez compte? 5 semaines passées à la maison. Enfermés comme tout. Priant comme tout. Lisant la parole comme tout. On a faim et soif de décharger ces choses dans le monde. Afin qu'on sente réellement que Dieu a opéré un miracle dans nos vies. C'est important, ma soeur, mon frère. C'est important. Ne vivons plus dans la nostalgie. Troisième chose que nous devons contrecarrer, ce sont des fabrications des expériences. Si vous lisez avec moi le verset 18e, dans 1 Roi du chapitre 13, le verset 18,
vous allez comprendre quelque chose. Le vieux prophète dit, et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Fabrication des expériences. Mensonge dans les expériences. Vous savez, un danger, c'est lorsque les gens savent que Dieu t'utilise avec des messages prophétiques. Et que pendant ce temps-là, Dieu ne te parle plus. Mais les gens viennent auprès de toi pour te consulter. Tu sais ce qui se passe. Si réellement la personne ne connaît pas Dieu, n'aime pas Dieu, va commencer à fabriquer des expériences, va commencer à fabriquer des prophéties, va commencer à fabriquer des messages pour dire non, je suis en train de voir, Dieu est en train de parler, Dieu est en train de faire ceci. Non, écoute cet homme, il trompe un prophète de Dieu. Mais vous savez une réalité, pourquoi ce jeune prophète n'a pas pu avoir encore le discernement? Parce qu'il n'a pas obéi à l'ordre de l'Éternel. Il n'a pas obéi à Dieu. Dieu lui avait dit, quand tu fais ta mission, ne mange pas, ne retourne pas sur le même chemin. Utilise notre chemin. Il vient retrouver un vieux prophète dont Dieu n'utilisait plus pour lui faire perdre la gloire. Faisons attention, ma soeur, mon frère, aux connexions. Faisons attention, ma soeur, mon frère, aux gens que tu vas fréquenter. Après ce moment, faites attention. Parce qu'il y a des gens qui attendent pour te faire perdre la gloire qui est sur toi. Il y a des gens qui sont là et qui attendent à ce qu'ils viennent pour t'écarter du chemin de Dieu, pour t'enlever dans la droiture, pour essayer de faire en sorte que tu ne puisses plus reconnaître Dieu. Faisons attention aux connexions. Faisons attention avec les gens. Bien-aimés, sortir avec les gens avec qui tu auras à marcher, à côtoyer. Faisons attention parce qu'il y a des gens qui viennent toujours. Dieu m'a dit, même ces vieux prophètes, il a dit, Dieu m'a parlé. Est-ce que vous comprenez? Ce jeune prophète, il a regardé à sa petitesse. Il ne voyait pas que Dieu marchait avec lui. Ma soeur, mon frère, peu importe le temps que tu as passé dans la vie du Seigneur, peu importe le temps que tu as passé dans le Seigneur, Dieu peut t'utiliser. Peu importe même si quelqu'un a passé 30 ans, 50 ans dans le ministère, cela ne garantit en rien que Dieu ne peut pas parler à celui qui a passé un jour ou 2 jours. C'est très important que nous arrivons à comprendre la chose, ma soeur, mon frère. C'est très important que tu arrives à comprendre que Dieu peut t'utiliser. Et ce que Dieu te dit, ce que Dieu t'annonce, faisons attention. Parce que cet homme est venu, il dit, moi aussi, je suis un prophète. Donc pendant tous ces temps, pendant qu'il y avait la dégradation, pendant qu'il y avait les hôtels qui ont été bâtis, il était toujours là, mais il ne faisait rien. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, faites attention. Lorsque Dieu veut se servir de toi, Dieu veut t'utiliser. Il y a des gens à l'église qui sont comme des vieux prophètes. Il y a des gens à l'église qui croient connaître tout. En réalité, mais qui n'influencent plus, mais qui chercheront toujours à éteindre le feu qui est en toi, à éteindre la flamme pour te dire, nous aussi, nous avons commencé ainsi. Nous avons commencé ainsi, on était bouillant comme toi, mais tu comprendras. Cela veut dire en d'autres manières, il est en train déjà de prédire ce qui est mauvais pour te dire, tu arriveras aussi au stade où moi je suis. J'avais aussi le feu. Moi aussi, j'ai prié comme toi. Moi aussi, j'ai évangélisé. Mais maintenant, j'ai compris que ce sont des choses qui passent maintenant. Mon temps maintenant. Attention, ma soeur, mon frère. Si tu rencontres une telle personne, débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Parce que c'est un venin qui sera contagieux. Attention. Attention. Tu es en train de prier. Quelqu'un te dit, moi aussi j'ai prié comme toi. Tu exagères, diminue un peu. Tu vas te fatiguer. Moi aussi j'étais comme toi. Oh. Et au fur et à mesure que tu écouteras ces choses, ça va commencer à enlever l'atmosphère de gloire en toi. Ça va commencer à enlever cette atmosphère de puissance en toi. Ça va commencer à enlever ce charisme, cette grâce que Dieu a faite, que Dieu a répandue sur toi. Parce qu'il y a des tueurs de frères et de sœurs dans les églises qui sont là, qui attendent. Seulement des gens qui sont bouillants, des gens qui ont un zèle nouveau, les gens qui sont dévoués à servir Dieu. C'est alors qu'ils viendront pour te dire, fais attention.
Comme il y a tous des gens qui disent, fais attention, tu sais, tu es marié. Fais attention, tu sais, tu as des enfants. Il faut aussi prendre le temps pour les enfants. Il faut aussi prendre le temps pour la famille. Il faut aussi faire ceci. Je n'en dis ce qu'on vient pas, mais il y a un temps pour tout. Si c'est mon temps pour moi de servir Dieu, si c'est mon temps de pouvoir parler, de pouvoir annoncer, au nom de Jésus, libère mon chemin. Ndelebo chatarabake. Ndelebo chetarabake telebege. Yendelebo kolobo chitelebe kalaba satarabage. Dieu est le Dieu qui est puissant. Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le Dieu qui n'a jamais changé, ma soeur, mon frère. Dieu est le Dieu, lorsqu'il promet, il est le Dieu qui réalise. Mais une seule chose, c'est que nous devons faire, ma soeur, mon frère. Nous devons rester attachés à Dieu. Ce que nous devons faire, ma soeur, mon frère, nous devons rester connectés à Dieu. N'écoutez pas des gens qui parlent. N'écoutez pas des gens qui te découragent. N'écoutez pas ces choses. Car Dieu, quand il t'a appelé, quand il a donné le message aux jeunes prophètes, personne n'était là. Personne n'était là. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi attentivement. Tu ne connaîtras pas certaines guerres tant que Dieu ne commence pas à t'élever. Au moment où Dieu commencera à t'élever, attends-toi à des guerres. Et ces guerres-là ne viendront pas d'une manière visible, palpable, mais ça peut arriver d'une manière sournoise, juste pour t'empêcher à vivre la gloire de Dieu, pour t'empêcher à vivre la grandeur de Dieu, pour t'empêcher à vivre les réalités de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est puissant. Oh, ce message que je suis en train d'annoncer, ce message que je suis en train de parler, nous ramène, ma soeur, mon frère, nous ramène à comprendre une réalité. Que dans ma vie, il y a la grâce que Dieu a faite. Il y a la grâce que Dieu m'a accordée. Je ne dois pas m'arrêter. Je ne dois pas seulement écouter les autres. Je ne dois pas seulement vivre par rapport à d'autres. Mais je dois apprendre à marcher d'une manière différente. À marcher d'une manière différente. Dieu est le Dieu vivant. Il dit, il fait une déclaration. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Est-ce que vous vous rendez compte? Un tel niveau de mensonge. Pour dire, Dieu m'a parlé. Un ange m'est apparu. Alors que l'ange n'avait pas parlé. Alors que l'ange n'avait rien dit. Est-ce que vous comprenez cette réalité? Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Et au sortir de cette situation, tout ce que Dieu t'a dit, garde cela jalousement. Garde cela jalousement. Ce que Dieu te dit, même s'il y a un autre ange qui vient t'annoncer le contraire, reste attaché à ce que Dieu t'a dit. Reste attaché à ce que Dieu t'a dit. Les gens qui fabriquent des expériences pour essayer d'intimider les autres. Les gens qui disent Dieu m'a dit et pourtant Dieu n'a rien dit. J'ai rêvé, il n'a pas rêvé. Il dit des choses qui passent seulement par sa tête. Dieu n'a rien dit. Bien aimé, des principes d'intimidation. On se lève, on fait de fausses déclarations. Les gens qui parlent des choses pour intimider, pour impressionner les gens, pour dire en tout cas moi pendant que je dormais, un ange est venu et pourtant l'ange n'est pas venu. Des gens qui essayent d'extirper la gloire de Dieu, que les gens voient aussi que Dieu lui parle. Et pourtant Dieu n'a pas parlé. Bien aimé, ces choses n'ont pas commencé maintenant. C'est depuis le temps qu'il y a toujours eu de faux.
Ma prière pour toi est que Dieu te donne un discernement pour comprendre est-ce que ce que je suis en train de vivre, ce qu'on a dit, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. La parole de Dieu vaut mieux que la parole des anges. Si Dieu te parle, bien-aimé, reste attaché à cela. Ne désobéis pas. Ne pense pas parce que la chose n'a pas marché que ça ne marchera pas. Ne pense pas que parce que Dieu ne t'a pas... Il y a même des gens, à cause de leur âge, ils se disent non, je ne suis pas sûr que Dieu m'avait parlé. Je dois consulter celui qui a de l'expérience. Ma soeur, mon frère, dans le Seigneur, nous apprenons tous les jours. Nous apprenons tous les jours. Nous apprenons tous les jours, ma soeur, mon frère. Alléluia. 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 Dans la vie, nous devons apprendre à nous révolter contre tout ce qui est contraire. Laisse-moi te dire que personne n'est intimide. Que personne n'est intimide. Crois en Dieu. Marche avec Dieu. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a donné, ce qu'il t'a dit, bien, mais la chose est certaine. C'est que Dieu t'a annoncé pour ton église. Il te demande de prier, lève-toi, prie. Si Dieu t'a annoncé quelque chose à dire à ton pasteur, dis-le lui. Dis, pasteur, regarde ce que Dieu m'a montré. Toi, tu fais ta mission. N'impose pas. Toi, tu fais ta mission. Alléluia. Fabrication des expériences. Il y a des gens qui sont prêts à te faire perdre la gloire de Dieu qui est sur toi. Résiste à cela. Résiste à cela. Dieu a besoin d'une armée nouvelle, des hommes et des femmes tenaces, qui ont cru, qui ont entendu Dieu parler et qui marchent, peu importe l'âge, peu importe même celui qui se présente au devant de nous. Mais ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je ferai. Et je reste attaché. C'est ça même la maturité spirituelle. Reste attaché à Dieu. Bien aimé, l'église doit vivre la nouveauté. L'église doit connaître un temps nouveau. Et Dieu peut passer par toi, ma soeur. Dieu peut passer par toi, mon frère. C'est pourquoi il a besoin des gens qui vont se lever, des gens qui se sont révoltés. Ma soeur, mon frère, moi je me suis révolté. Je n'accepte plus la bassesse. Je n'accepte plus que mon Dieu, que les gens intimident mon Dieu. Je n'accepte plus des choses qui m'influencent. Je n'accepte plus ces choses-là. J'ai pris la décision de me lever avec Dieu. Peu importe, vous savez une réalité. Ils étaient au nombre de 12, mais 10 ont dit, on ne peut pas. C'est un pays qui dévore ses habitants. Mais il y a eu 2 personnes qui se sont levées. Et moi je crois, lorsque tu as la parole et tu as l'onction, tu es capable d'entrer dans un territoire là où il y a des géants pour les conquérir. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Tu peux les conquérir. Tu peux entrer encore. Tu peux encore changer des choses. Car Dieu t'a donné un message. Et le message que Dieu te donne, c'est que tu dois te lever. Il compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte que tu as des capacités. Tu peux encore influencer le monde. Tu peux encore influencer l'église. Bien aimé, l'opprobre qui était dans l'église, la honte qui était dans l'église, tu es capable de le relever maintenant. Tu es capable de te tenir et dire, je refuse ces choses-là. Oh mon Dieu, mon roi. Bien aimé, dans où nous sommes, où particulièrement je suis, en Angleterre. Bien aimé, c'était un pays autrefois, un pays de réveil, où il y avait des gens comme des Smith Wigglesworth, des gens comme des John Knox, des gens comme des Charles Finney, des gens qui priaient, ma soeur, mon frère, dont la reine avait même peur. Mais bien aimé, lorsque tu te promènes maintenant, tu regardes tous ces temples qui sont restés vides, tous ces gens qui ont quitté, ils sont rentrés dans le monde. Un taux élevé de ces églises-là, il ne reste plus que des vieux et des vieilles personnes et des vieillards. Il n'y a plus de jeunes. Les jeunes n'y vont plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de gens qui pouvaient prendre la relève, qui pouvaient garder la flamme allumée, qui pouvaient garder encore cette onction de prière, de guérison et de miracles. Smith Wigglesworth qui créait, qui guérissait des gens en Scotland.
Vous comprenez? Maintenant, des gens n'y croient plus. Même dans les églises, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne croient plus à la guérison divine. Ils ne croient plus. Les gens donnent l'accès à la médecine, mais qui ne croient plus qu'il y a un Dieu qui peut guérir par la puissance. Oh, bien-aimés, si la prédication de la croix, si la puissance de la croix ne se manifeste plus par des guérisons, c'est que Jésus-Christ n'était pas mort. Nous devons nous lever, qu'il y ait des gens qui démontrent la puissance de Dieu, par des guérisons, par la puissance. Oh, notre évangile ne réside pas dans des discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. C'est le temps où l'Église doit démontrer la puissance. Ma soeur, mon frère, c'est le temps où l'Église doit libérer une onction particulière. C'est le temps où l'Église, les extropiés qui viennent et ils marchent. C'est le temps où dans l'Église, les morts doivent reprendre la vie. C'est le temps où l'Église, où les femmes stériles vont commencer à enfanter des triplés. C'est le temps où l'Église, moi j'aime l'Église, car Jésus-Christ a payé de son sang pour l'Église. J'aime parler de l'Église, j'aime vivre de l'Église. Je suis un homme de l'Église. Je crois la puissance de Dieu. Je crois que l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je crois que l'Évangile peut frayer des chemins là où il n'y en a pas. Je crois que par l'Évangile, ceux qui ont été la proie des sorciers peuvent être arrachés, car la Bible nous dit, c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Cette pandémie, même créée par les hommes, grâce à la prière, oh Mambro Sekalabage, grâce à la puissance de la prière, grâce à la puissance des frères et sœurs qui prennent la décision de se lever, Dieu, oh Mambro Katerebo, Dieu est le Dieu puissant, Dieu est le Dieu vivant. Il n'a pas changé notre Dieu. Il n'a pas changé notre Dieu. Il n'a pas changé l'Église de Dieu. L'Église de Dieu. Il a payé de son sang pour l'Église. Il a payé de son sang pour l'Église. Il a payé de son sang pour l'Église. Nous ne voulons plus de fabrication d'expériences, mais nous voulons des expériences authentiques, des expériences dans les églises. Et je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth que Dieu visite nos églises par des expériences surnaturelles. Oh, comme Salomon disait, Seigneur, quiconque pécherait et rentrerait dans ce temple que tu pardonnes. Quiconque sera malade, il entrera dans le temple qu'il soit guéri. Et je ma prière pour l'église, qu'en ce moment, lorsque nous sortons, quiconque viendra, que la guérison soit palpable, même sans imposition de main, mais lorsqu'il entre seulement dans l'église, que la puissance de Dieu s'en accapare et qu'il guérisse. Nous voulons voir des témoignages, éternel mon Dieu, car Seigneur, tu peux utiliser ces témoignages pour sauver encore les âmes. Oh, Mambro Setare Karenda Bokoto, toi qui es le Dieu qui a utilisé Charles Finney, toi qui es le Dieu qui a utilisé John Knox, toi tu es le Dieu qui a utilisé, Seigneur mon Dieu de gloire, Smith Wigglesworth, tu n'as pas changé. Ma Bible à moi me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne voulons plus fabriquer des témoignages. Nous ne voulons plus fabriquer des témoignages. Nous ne voulons plus fabriquer des expériences. Mais nous voulons des choses authentiques, des guérisons authentiques, des guérisons réelles. Non pas pour attirer la foule, mais pour que la gloire du Seigneur soit rendue et que les gens témoignent que l'évangile du Seigneur, c'est la puissance et que le tombeau est vide. Oh, alléluia. 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 Hosanna. 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 Hosanna, Mrosetayenda Lebokante, Hosanna, Hosanna toi Seigneur, Hosanna toi éternel mon Dieu, Hosanna, Hosanna, Mrosetalaba, Rintebokelaba Sheterebe, Hosanna, Hosanna toi éternel mon Dieu de gloire, Hosanna toi éternel mon Dieu de gloire, Hosanna toi éternel, Brekatolobo, Hosanna toi éternel mon Dieu, Hosanna éternel, Brokatelaba Sheta, Rindobo Setalaba, il est le Dieu qui est vivant. Il est le Dieu qui est puissant. Nous ne voulons plus de fausses expériences, de faux témoignages, de mensonges, mais nous voulons la réalité. La réalité, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, mon Dieu de gloire, écoute la prière de ton serviteur. Nous avons besoin de la réalité. Nous avons besoin de signes et de prodiges. Nous avons besoin de signes et de prodiges éternels. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Ndelaba shetalaba. Rendo bokolobo sheterebege. Yendere bokolobo sheterebege. Yendere bokalama sheterebege. Yendere bokalama sheterebege. Les dieux vivants. Les dieux vivants. Les dieux vivants. Les dieux vivants, Brokaleba Sheterebege, Yendere Bokolobo Shiterebe Kalama, les dieux vivants, 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 les dieux qui n'a jamais changé. Alléluia, 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 Alléluia. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu puissant, il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant, Brokalaba Shetarabage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu puissant, notre Dieu. Il est le Dieu puissant, notre Dieu. Il n'a pas changé. Gloire. Oh, je sens une couverture spéciale de Dieu. Une couverture spéciale de l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Une couverture spéciale. Une couverture spéciale. Une onction spéciale de renouvellement. Kolama sheterebege. Yendelebo shetarabake. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te relève. 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 Mambro kalabashete. Yendelebo shitarabake rebo satarabage. Bien-aimé dans le Seigneur. La quatrième chose. Lorsque nous lisons le verset 20. Au verset 22e, la Bible dit, comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Maintenant, Dieu parle. Vous comprenez? Dieu parle. Auparavant, cet homme a laissé son espace au diable. Vous savez ce qui s'est passé? C'était la jalousie. La jalousie. Parce que Dieu ne lui parlait plus. Dieu utilise un enfant, un jeune, pour venir annoncer. Et grâce à cette jalousie, il a fabriqué une prophétie. Et la Bible dit, il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain. Qui a donné ce pain? C'est le vieux prophète. Que tu as mangé du pain et de l'eau. Et tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres. Bien aimé, la quatrième des choses, c'est la consolation dans la chute. Il y a des gens, bien aimés, qui applaudissent, qui attendent qu'un frère, qu'un pasteur tombe, qu'un frère abandonne le chemin. Vous comprenez? Ce vieux prophète qui avait dit, Dieu m'a parlé, l'ange de l'Éternel m'a parlé. C'est le même maintenant, Dieu parle pour lui dire, pour annoncer la désobéissance. Il y a des gens qui ne sont que des prophètes des malheurs, qui ne parlent, qui attendent ta chute. Mais j'ai une bonne nouvelle, ils attendront longtemps. Et ils changeront d'avis. Raison pour laquelle tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans l'obéissance, ma soeur, mon frère. Tu dois marcher dans l'obéissance. Écoute Dieu. N'écoutez pas des hommes. Écoutez Dieu. Les gens qui attendent à ce que tu puisses tomber. Les gens qui attendent à ce que tu sois découragé. Ne marche plus dans la désobéissance à la parole de Dieu. Comme ce vieux prophète. Parce qu'il y a des gens, ma soeur, qui attendent seulement que tu puisses tomber. Pourquoi? À cause de la jalousie. Tu es venu à l'église, tu as manifesté des talents, tu as manifesté des dons, tu as manifesté des charismes. Mais ils attendent maintenant, afin que tu tombes. Et lorsque tu tomberas, ils viendront maintenant te dire, regarde, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Faisons attention, ma soeur, mon frère. N'écoute pas, ne prête pas ton oreille à tout le monde. Reste attaché à Dieu. Reste obéissant. Ce que Dieu t'a dit, même si aujourd'hui tu ne le vois pas, fais attention. Si Dieu t'a promis, il te donnera le mariage. Ne précipite pas, n'entre pas tellement comme ça dans le mariage. Si Dieu t'a promis, il va te donner un travail, il va te donner ceci. Ne force pas les choses. Tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. Reste obéissant. Fais d'abord, comme nous dit la Bible, cherchons premièrement le royaume des cieux
et le reste nous sera accordé. Cherche d'abord, fais d'abord la volonté de Dieu. Attache-toi d'abord à Dieu et le reste sera accordé. Tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. Je dis, tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. Dieu a réservé des choses meilleures pour toi. Dieu a réservé des choses excellentes pour toi. Ne sois pas dans la précipitation. Dans la précipitation, tu rencontreras les faux prophètes. Ce que Dieu t'a dit, ne retourne plus. C'est comme le chien qui a vomi, qui veut encore retourner à ces choses-là. Ce que tu as abandonné pendant ce temps de confinement, ne rentre plus dans ces choses-là, s'il te plaît. Ne rentre plus dans ces choses-là. Obéis à Dieu, car Dieu veut t'amener de gloire en gloire. Mais il veut une seule chose, que les gens qui étaient consolés pour ta chute, que ces gens soient confondus. Obéis à Dieu. S'il te plaît, obéis à Dieu. Et par ton obéissance, Dieu va le faire. Peu importe le temps, Dieu va le faire. Ma soeur, mon frère, je me rappelle des paroles que Dieu m'avait données en 1996, pendant que j'étais ordonné pasteur. Dieu m'avait dit, je te ferai sillonner le monde que tu ne connais pas encore, que tu ne connais pas. Ma soeur, mon frère, le premier jour, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai regardé la Côte d'Ivoire, j'ai regardé combien Dieu était bon, j'ai vu combien Dieu était fidèle. Mais quand je commençais maintenant à circuler dans le monde, et ma soeur, mon frère, le jour où je suis arrivé en Guadeloupe, la première fois, j'ai fait 10 heures de vol. C'était un vol où le siège n'était pas confortable. Mais quand je suis arrivé, en descendant de l'avion, je me suis rappelé de la parole de Dieu. Je me suis rappelé de la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu de gloire, je suis arrivé à Pointe-à-Pitre et je regarde, j'ai vu des frères et sœurs que je n'ai jamais connus. Pourquoi? Parce que Dieu qui avait fait la promesse est resté fidèle. Il a accompli cela. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai regardé la grandeur de Dieu. Vous comprenez? Cela veut dire que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a déclaré, il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Reste obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Reste attaché à la parole de Dieu. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Tu comprends? Reste fidèle, attaché à Dieu. Ton obéissance te donnera la meilleure production du pays. Ton obéissance te donnera le meilleur mari au monde. Ton obéissance te donnera la meilleure femme du monde. Ton obéissance te donnera les meilleurs enfants du monde. Ton obéissance te donnera la meilleure, je ne sais pas moi, bénédiction, le meilleur emploi du monde. Ton obéissance te fera asseoir avec les grands. Ton obéissance fera en sorte que la bénédiction apporte la joie dans ta vie. Ton obéissance, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Ne suis pas des gens qui viendront dire, Dieu a dit, qui va à l'encontre de ce que Dieu t'avait dit. Je me rappelle, ma soeur, mon frère, si j'avais entendu cette voix, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis. Quand quelqu'un venait me dire, Dieu me dit, tu dois aller en Irlande. Et pourtant, ce Dieu-là m'avait dit, entre ici en Angleterre, ne regarde pas des choses que tu vois, des difficultés qui arrivent. Mais si j'avais suivi ces choses-là, je ne serais peut-être pas là où je suis. C'est pourquoi je veux te dire, là où Dieu t'a placé, écoute seulement Dieu. Écoute seulement Dieu. Écoute Dieu. Parce que la désobéissance amène la mort. Et c'est pourquoi vous allez voir dans le cinquième signe, c'était l'accomplissement au verset 31. La Bible dit, après l'avoir enterré, ce jeune prophète est mort. Vous voyez, il est mort. L'accomplissement, bien aimé, la désobéissance amène la mort. L'obéissance amène la vie. Et nous sommes devant un choix. Tu veux garder l'atmosphère de gloire? Tu veux conquérir ton atmosphère spirituelle? Reste obéissant à Dieu. Reste attaché à Dieu. Ce que Dieu t'a dit, écoute-moi, même si Dieu ne t'a rien dit, entre guillemets,
Oh, Deutéronome chapitre 28 nous parle de certaines réalités. Tu peux t'accaparer de la parole de Dieu, déclarer cela, que cela porte vie en toi. Ne te décourage pas, obéis à Dieu, parce que le diable nous attend, le monde nous attend, pour que nous puissions tomber, que nous puissions renier Dieu, que nous puissions abandonner notre combat. Mais je veux dire à quelqu'un, nous ne sommes pas de la race des gens qui reculent, nous ne sommes pas de la race des gens qui abandonnent, mais nous sommes de la race des gens qui continuent, nous sommes de la race des gens qui avancent, nous sommes de la race des gens qui ne regardent pas en arrière, mais nous continuons la marche, nous continuons la lutte, nous continuons le chemin, car il est le Dieu qui est vivant, il est le Dieu qui est puissant. Oh, je parle à quelqu'un, je vais te dire une chose, Dieu te donne un message, Dieu fait de toi un messager pour aller annoncer aux gens que Jésus-Christ revient bientôt, pour annoncer aux gens que les pleurs se transformeront en cris de joie. L'Éternel t'envoie là où il y a des malades pour les imposer les mains, afin que la guérison soit palpable, afin que l'atmosphère de deuil libère les gens. Partout où tu entreras, là où il y avait l'atmosphère de la maladie, tu introduiras l'atmosphère de la guérison. Là où il y avait l'atmosphère de deuil, tu ramèneras l'atmosphère de la résurrection. Oui, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler de quelqu'un. Car Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu puissant. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Car il est le Dieu qui ne ment jamais. Quand tu obéis, la Bible parle de ta bénédiction. Quand tu désobéis, la malédiction sera ton partage. Mais moi, je ne suis pas prédicateur de la malédiction. Moi, je parle de la bénédiction pour te dire, si tu obéis, la chose la plus importante, c'est ton obéissance. C'est ton obéissance. Quand tu obéis, tu vis la gloire de l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Je parle à un messager ce soir. Je parle à un messager, à une messagère, pour lui dire que Dieu te dote des capacités. Dieu te dote des capacités. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même sœur. Tu n'es plus le même frère. Que les gens regardaient, que les gens méprisaient, que les gens méprisaient même ton Seigneur. Les gens méprisaient même l'évangile. Mais ils verront et ils sauront que l'Éternel des armées t'a choisi. L'Éternel des armées t'a mis à part pour une mission spécifique. L'Éternel des armées t'a sélectionné pour que sa gloire se manifeste. L'Éternel des armées t'a mis à part. Si tu n'es pas passé, si tu n'es pas mort, si tu n'as pas connu la mort, si Corona ne t'a pas frappé, si Corona ne t'a pas emmené, c'est parce que Dieu savait que toi, tu es différente, que toi, tu es différente. Je parle à quelqu'un, car Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est que Dieu avait fait, que Dieu puisse l'amplifier au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu puisse l'amplifier au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la gloire de l'Éternel, que la gloire de l'Éternel, que la gloire de l'Éternel se manifeste. Que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Que la gloire et la puissance de l'Éternel soient manifestes dans ta vie. Lui qui n'a jamais changé notre Dieu. Lui qui n'a jamais changé notre Dieu. Lui qui n'a jamais changé notre Dieu. Même si tu étais perdu, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Les jeunes prophètes sont morts, mais toi tu ne mourras pas. Parce que Dieu a envoyé le message pour te relever. Même si ta situation a trop traîné, mais une seule chose, Dieu ne vient jamais en retard. Il vient toujours à temps. Et ce soir, c'est ton temps. Ce soir, c'est ton temps. Ce soir, c'est le temps où Dieu veut s'accaparer de ta vie pour te dire, je fais de toi ma messagère. Je fais de toi mon messager pour aller partout. Je te donne un ministère de la réconciliation. Là où partout il y avait le chaos, toi tu feras que les choses marchent. Là où partout il y avait le désespoir, tu feras encore renaître l'espoir. Là où partout les gens étaient découragés, tu seras là pour leur tenir encore par la main, pour leur dire, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible d'expérimenter la gloire, c'est
c'est encore possible de vivre encore. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible de voir encore la main de l'Éternel. C'est encore possible. Il y a encore de l'espoir. Tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu puissant. Mambro sekarabage. Dieu est le Dieu puissant. Dieu est le Dieu qui n'a jamais changé. Toi qui étais fatigué, lève-toi. Dieu a une mission. Dieu veut accomplir quelque chose de grand, de merveilleux avec toi. Dieu veut le faire avec toi. Est-ce que tu comprends avec moi que Dieu a besoin de moi? Est-ce que tu peux dire que Dieu a besoin de moi? Est-ce que tu peux me dire Dieu a besoin de moi? Il peut encore m'utiliser. Il peut encore se servir de moi. Il peut encore me relever. Je peux encore repartir sur de bonnes bases. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini notre Dieu. Il n'a pas encore fini notre Dieu. Il n'a pas encore fini. C'est encore possible. C'est encore possible d'expérimenter la gloire de Dieu. C'est encore possible de vivre encore la grandeur. C'est encore possible d'expérimenter la gloire de l'Éternel. C'est encore possible, ma soeur. C'est encore possible. Dieu n'a pas encore fini. Oh, je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Dieu a besoin de moi. Oui, mon frère Albert Loma, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Dieu a besoin de moi. Dieu sait que c'est par moi. Dieu sait que c'est par toi. Il n'a pas changé notre Dieu. Son nom, c'est Jéhovah. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Son nom, c'est le Tout-Puissant. Son nom, c'est le Dieu de toute éternité. C'est le Dieu de toute éternité. C'est le Dieu de toute éternité. Le Dieu qui ne vient jamais après le temps, qui ne vient jamais avant le temps, mais qui vient toujours au temps favorable. Et ce soir, c'est ton temps favorable pour te dire, tu deviens messager. Toi-même, tu es messager. Tu es messager. Et ce que Dieu a déposé en toi, même le diable ne pourra plus le contenir. Même les hommes ne pourront plus le contenir. Laisse qu'il y ait une explosion de grâce dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Laisse qu'il y ait une explosion au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'il y ait une explosion de grâce. Nous voulons voir dans l'église des gens qui sont comme des fils d'Issachar, qui ont la capacité de voir lorsqu'un sorcier entre dans l'église, on les détecte directement. Lorsque quelqu'un ne marche pas bien, on le détecte directement. C'est possible, ma soeur, mon frère. C'est possible, ma soeur, mon frère. C'est possible que nous puissions expérimenter ces choses. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Car Dieu est le Dieu qui nous aime. Dieu est le Dieu qui t'aime. Dieu est le Dieu qui t'aime. Est-ce que tu peux faire cette prière? Dis, Seigneur, je vais être ce vase d'or dans ton royaume. Je vais être ce vase d'or, utile à son maître, pour renverser tout ce qui est de faux, pour renverser tout ce qui est contraire. Dis au Seigneur, fais de moi un vase d'honneur. Fais de moi un vase d'or dans ton royaume. Dans ton royaume, je veux aussi m'élever. Je veux aussi parler. Fais de moi, Seigneur, mon Dieu de gloire, un vase d'or. Fais de moi 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 un vase d'or. Mon bro sekalaba. Que l'Éternel l'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que l'Éternel l'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel l'accomplisse au nom de Jésus. Dieu t'a sélectionné. Dieu t'a mis à part pour la grandeur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dis avec moi, je ne mourrai pas comme ces jeunes prophètes. Mais moi je vivrai. Moi je marcherai dans l'obéissance. Moi je crois à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ma soeur, mon frère, il est écrit dans une maison. Il y a des vases d'or, il y a des vases de terre. Des vases de terre sont là pour donner aux moindres gens. Mais les vases d'or sont réservés, des assiettes en or sont réservées pour de grandes personnes. Et toi, je vais te dire, ce soir, Dieu te met dans une autre classification. Dieu te met dans une autre classification. Il te fait monter des échelons. Il dit, ma fille, il te dit, mon fils, même si les gens t'ont déclassé, moi je t'ai classifié encore. My God.
Même si les gens disaient que c'est fini, pendant ce confinement, Dieu t'a encore engraissé d'une huile fraîche. Tu vas encore repartir. Les gens qui te minimisaient, les gens qui savaient que c'était fini, lorsque tu tiendras le micro pour chanter, la gloire de l'Éternel descendra d'une manière extraordinaire. Lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour parler, les gens verront la différence. Ils se poseront la question, qu'est-ce qu'il s'est passé dans ta vie? Tu leur diras, j'ai été obéissant. Et voici la nourriture, les fruits de mon obéissance. Que l'Éternel des armées visite quelqu'un maintenant. Que l'Éternel des armées te visite 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 maintenant. Pendant que tu as tes mains levées là où tu es, laisse que la grâce de l'Éternel te localise. Laisse que la faveur de l'Éternel te localise. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que les gens qui attendaient ta chute, qu'ils soient confondus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que les gens qui attendaient l'accomplissement de ta mort, qu'ils soient confondus au nom de Jésus-Christ Nazareth. Les gens qui attendaient que ton célibat soit prolongé, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Les gens qui attendaient que ta stérilité se prolonge, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Les gens qui attendaient à ce que tes affaires ne prospèrent plus, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, relève-toi maintenant. Relève-toi maintenant. Au nom puissant de Jésus, le Dieu qui n'a jamais changé, le Dieu qui est puissant, t'accorde grâce, faveur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie vers notre Dieu? Lui qui est le Dieu vivant, lui qui est le Dieu puissant. Oh, gloire, gloire, gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel qui manifeste son amour. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que mon Dieu te protège. Que mon Dieu te garde. Que Dieu garde le message qu'il t'a donné. Oh, qu'il garde le message qu'il t'a donné. Ne regarde plus en arrière. Ne sois plus intimidé. Ne sois plus intimidé. Sœur Venise, ne sois plus intimidé. Ma sœur Christine, ne sois plus intimidé. Dieu est le Dieu vivant. Oh, le grand adorateur, Chiba, ne sois plus dans la crainte, car Dieu a déposé. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu vas célébrer le nom de l'Éternel. Papa Nkalo, Maman Janine. Nous allons célébrer la gloire de l'Éternel. Oh, you are amazing God. Il n'a pas changé. Ooh. You make my life feel brand new. Il fait de ma vie une nouvelle vie. Oh, ma soeur Nathalie Smith, que Dieu te bénisse. Quel amour. Oh, Manuel, que Dieu te bénisse. L'homme de l'assaut final. Too much, oh. Excess. Oh. Il t'aime tellement. Bien-aimé, je suis en train d'envier ce que Dieu accomplit dans ta vie. Relève la tête. Ne regarde plus en arrière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis de la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous relève. Oh, je sens la puissance prophétique descendre. Oui, ma soeur Christine, que Dieu s'élève. Oui, ma soeur Hélène, frère Patrick, que Dieu s'élève. Oh, il y a une grâce prophétique qui descend même dans ta maison. Il y a une grâce prophétique qui descend même dans ta maison. Gloire à Jésus. Oh, amazing God. My life is
Brand new. Brand new. All your promises are yes and amen. You're not Yes, Manuel. you never lie. Nous sortons du confinement pour l'assaut final. Oh, le diable est troublé. Il a échoué dans sa mission. Il a échoué de te ramener. Mais aujourd'hui, ce soir, avec un tel message, que Dieu fait de toi un messager de la réconciliation, du relèvement, de puissance et de gloire. Qu'il soit béni. Qui peut t'aimer comme ce Dieu-là? Tu as été découragé, mais il t'a relevé. Il t'a relevé. Too much, oh ex. Est-ce que vous comprenez? Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Moi, too much. Trop. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Quel amour excessif pour nous. On n'a pas mérité cela. Mais il nous a aimés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Too much, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Papi Mutombo, malgré un retard, tu peux réécouter le message. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, gloire à Dieu, Laetitia, c'est vrai. C'est vrai, tu n'es pas en retard. Gloire soit rendue à Dieu qui t'a encore encouragé. Oui, ma soeur Christine, que l'Éternel s'élève dans ton travail, dans ta vie, dans la vie de ta fille, de ta famille. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, que cela soit le cas pour toi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh bien-aimé, je sens que vous continuez à prier, mais je vais m'arrêter par là pour nous dire, ma soeur, mon frère, ce dimanche, nous allons clôturer notre, je peux l'appeler séminaire ou notre enseignement sur comment posséder l'atmosphère, ton atmosphère spirituelle. Ça sera à partir de 10 heures juste, heure de Londres. 11 heures, heure de Paris. 11 heures, heure de Bruxelles. Et on va faire -5. Cela veut dire 5 heures, heure de Guadeloupe, Martinique. Et nous serons 10 heures, heure de Kinshasa. Dieu va se manifester. Et nous allons passer des moments agréables. N'oublie pas d'être là, de te connecter. Et Dieu va nous bénir abondamment. Je vous aime de l'amour du Seigneur. N'hésitez pas, s'il y a une question, tu veux aussi qu'on puisse prier. Notre numéro de WhatsApp est là. Rappelle-nous après le service et nous aurons le temps de pouvoir prier ensemble. Et la gloire de l'Éternel va descendre encore dans notre vie pour nous bénir. Au nom de Jésus, soyez bénis et que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous garde. Une bonne soirée, bon week-end à tout un chacun. Le matin, nous sommes là dans l'intercession en ligne. Que Dieu nous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à Dieu. Et je vous dis bye bye. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Bye bye, bye bye. Que Dieu te bénisse. Mon apôtre Chiba. Gloire à Dieu. Too much, oh.
Your love. Merci beaucoup, sœur Venise. Sois bénie aussi.